Je passe le micro, plus exactement la parole, à Gabrielle Denis, qui a, alors là, elle nous a écouté avec attention depuis ce matin, parce qu'elle a la lourde tâche, donc Gabrielle Denis, éditoile, de porter son regard pertinent sur tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est vécu aujourd'hui. À toi, Gabrielle. Bon, merci de m'avoir confié cette lourde tâche de faire la restitution d'une journée aussi dense. C'est pas évident en temps réel. Donc, je vous ai fait un petit diaporama de toutes les photos. Vous m'avez vu prendre des photos pendant toute la journée. Donc, j'ai pris des photos sur Instagram. Vous pouvez les retrouver sur Instagram avec le hashtag #LConnect. Donc, vous allez vous retrouver, c'est à peu près dans l'ordre chronologique. Donc, vous allez retrouver un peu tous les événements de la journée. Les mots-clés de la journée: mixité, diversité, brassage, complémentarité. On a parlé aussi de stéréotypes, de représentations, de clichés, de sexe, de genre. On a aussi des mots plus positifs autour des opportunités, de la performance. On a parlé tout simplement de carrière, d'évolution professionnelle, de réseau, de connexion. Moi, j'ai appris aussi des trucs bizarres. Par exemple, qu'il y avait des chercheurs qui étudiaient le sexe cérébral, qu'il y avait des vaches qui se prenaient pour des taureaux et des coqs pour des poules. J'ai pas très bien compris. Il y avait aussi des mecs qui font pipi en réunion. Je demande à voir. J'ai appris aussi que le plafond de verre pouvait se transformer en plancher de plomb. Bref. En fait, ce qui m'a le plus frappé pendant cette journée, c'est vraiment... il y a un fil rouge qui s'est dégagé petit à petit pendant toute cette journée. C'est une espèce de leitmotiv, de slogan positif qui est revenu en permanence. Moi, j'ai trouvé extrêmement motivant et boostant. Il y a des phrases qui sont revenues, mais en permanence. Ouvrons le champ des possibles. C'est un atout, les filles, dans l'industrie. Vous avez un réseau exceptionnel à Bordeaux. Osez entreprendre, demandez, postulez comme les hommes. Vous êtes bienvenus dans nos métiers techniques. On a des atouts en France, j'arrive plus à me lire. On a des atouts en France dans le numérique. Ce n'est pas une crise, c'est une mutation qui dégage des opportunités. En gros, allez-y les filles, ne vous limitez pas. Osez avoir de l'ambition. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas du pain sur la planche. De grands chantiers nous attendent. La mixité, ça ne se décrète pas. Ça se vit au quotidien, petit à petit, par petites touches. C'est un travail de fond. Le terme a été prononcé au moins une dizaine de fois pendant la journée. Oui, ça c'est le cours de yoga. Un quart d'heure de méditation dans la journée, excellent. Il faut changer les mentalités, les représentations, dans les entreprises, dans les familles, dans l'éducation, dans l'enseignement, dans la fonction publique, dans le sport. Ce n'est pas les dossiers qui manquent pour faire bouger la mixité dans les entreprises. Il va falloir mieux équilibrer la vie professionnelle et la vie privée, des hommes comme des femmes dans l'entreprise. Aménager le temps de travail, voir aussi autrement les évolutions professionnelles, différentes parties de carrière. Il va falloir aussi que nous évoluions dans nos têtes. La société doit évoluer, les hommes doivent évoluer, les entreprises, la législation, mais nous aussi les femmes. Il va falloir qu'on évolue dans nos représentations, que les filles pensent à s'orienter vers les métiers techniques. Oui, la gestion des déchets, ça peut être sexy. Ça aussi, on l'a appris tout à l'heure. Les filles, les femmes doivent avoir de l'ambition. C'est vraiment cette auto-limitation que souvent on se pose qu'il va falloir lever. Mais avec l'aide aussi des entreprises, de la société, on n'est pas toute seule pour faire cette évolution-là. Ce que j'ai trouvé très intéressant aussi dans l'approche aujourd'hui, qui n'était pas uniquement sur les femmes dans l'entreprise, mais les femmes et les hommes dans l'entreprise, donc sur la parité, sur la mixité, c'est qu'on a vraiment tous à
à y gagner. Plus les femmes vont pouvoir avancer dans les entreprises, avoir des postes au sein de postes plus techniques ou des postes à la direction, plus la mixité va progresser dans les entreprises, plus on va pouvoir concevoir des produits peut-être plus adaptés aux acheteuses. On a même vu qu'on pouvait concevoir des immeubles plus concrets, plus spacieux, plus adaptés à leur vue, des villes aussi, d'urbanisme plus adapté à la vie au quotidien. Donc des produits plus adaptés, des entreprises plus rentables. Une étude avait été citée qui montrait que les entreprises qui étaient dirigées par les femmes avaient une rentabilité supérieure de 34%, j'ai noté. On a parlé aussi de management plus apaisé. Et j'ai trouvé ça très intéressant dans des moments où on parle de négociation, de modernisation du dialogue social dans les entreprises, où on a des grèves, où on a des plans sociaux, de retrouver cet apaisement, ce grain de poésie dans un monde de brut, ça fait un peu de bien quand même. Plus à l'écoute des entreprises et des organisations, plus à l'écoute aussi bien de leurs clients, mais des gens qui créent ces entreprises, qui travaillent dans ces entreprises, sur les équipes. C'est ça aussi que l'on a, qu'apporte la mixité dans l'entreprise. Et puis ici, ça peut faire gagner 9% de plus de PIB, mais je signe tout de suite à l'échelle de l'Europe. On a vraiment tous à y gagner avec cette progression de la mixité. Donc j'ai plus qu'un seul mot à dire, c'est allez-y les filles et les hommes.